chers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2023. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez bien profité de la période des fêtes. J'espère que tout le monde va bien. Et aussi, je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, plein de joie, de bonheur, d'abondance et de santé, et de bonne santé, pardon. Et comme vous le savez, donc il s'agit bien d'un tirage qui est valable aussi pour l'ascendant Cancer, la lune en Cancer. D'ailleurs, mes amis, un petit rappel, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors, comment on va faire cette fois-ci? Donc, tout simplement comme on a l'habitude de faire maintenant, on va voir un peu les domaines. Donc, on va voir les messages pour vous, les prédictions domaine par domaine. Et puis, sur une deuxième partie de la vidéo, on va se concentrer sur le domaine sentimental. Donc, comme ça, on se fera un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples et les triangulaires. Allez, c'est parti, mes amis. Alors, on va commencer avec cette carte-là, qui est une magnifique carte. Et déjà, franchement, ça rejoint à 100% les énergies que je vois ici sur le tirage tarot et aussi quelques messages sur voilà, les autres domaines de vie. Alors là, regardez, vous avez la carte 52 et vous avez la carte qui vous dit réparation. Alors c'est une carte qui est très importante, c'est une énergie qui est très importante parce qu'en fait je pense que certains d'entre vous, certains cancers parmi vous, vous êtes vraiment aujourd'hui dans une phase de reconstruction dans votre vie, dans une phase de guérison, dans une phase vraiment de travail, de développement personnel. Il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez améliorer, que vous voulez peut-être reconstruire, que vous voulez changer pour du bien, pour du meilleur dans votre vie. Peut-être vous aussi, mes amis, les cancers, vous voulez être une meilleure version de vous-même. Donc c'est pour ça qu'on a ici la réparation. Alors aussi, ça peut être également qu'on a envie de réparer une relation, on a envie de réparer un lien familial, ou un lien de sang, ou un lien avec quelqu'un, par exemple, une amitié, un voisinage. On a envie aussi de réparer peut-être quelque part un problème au niveau de la santé, au niveau du bien-être général. On a envie aussi de se guérir par rapport à une blessure profonde en ce qui concerne un passé affectif, ou peut-être quelque chose qui remonte déjà à l'enfance. On voit bien ici sur la carte, on a des enfants. Donc vous voyez bien, donc il y a vraiment cette énergie de reconstruction et de réparation que je sens très dominante pour vous sur ce mois-là. Et d'ailleurs, comme vous voyez bien ici, donc la première carte avec le tirage tarot, bah, c'est quoi? C'est la tempérance. Et c'est vraiment la carte qui nous dit tout simplement tout ça en fait. Hein. C'est une carte de guérison. C'est l'énergie de quelqu'un vraiment qui rajoute de l'eau dans son vin. On essaye un peu d'arrondir les ongles, d'être dans le compromis. On a envie aussi peut-être d'améliorer quelque chose, alors ça peut être émotionnel comme ça peut être physique. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on voit bien ici qu'il y a eu quelque chose en fait, mes amis les cancers, qui vous a un peu tracassé au niveau de l'état émotionnel. Alors peut-être aussi que comment les choses ont été pour vous, ou comment vous voyez votre vie, vous voyez votre vie un peu avec un regard d'insatisfaction. D'accord? Et donc je pense ici, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous sentez le besoin de reconstruire, vous sentez le besoin de changer quelque chose, vous sentez le besoin peut-être de travailler aussi sur certains aspects, sur certains problèmes, sur certains blocages dans votre vie. Pourquoi? Pour pouvoir reprendre le contrôle et surtout pour pouvoir aussi vous retrouver. Encore une fois, cette carte-là aussi, elle est très bien placée, la carte de la force, parce que justement, c'est la carte, en fait, c'est l'énergie qu'on veut retrouver après une période comme ça de guérison, de reconstruction, de réparation. Vraiment, c'est l'énergie qu'on a envie de retrouver. Donc franchement, vous avez un tirage qui est très cohérent et aussi ce sont des messages vraiment que je sens très 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 forts. Et vous voyez bien après quand on va rentrer dans les prédictions domaine par domaine, il y a des choses qui vont donner beaucoup plus de sens, d'accord? De toute façon, écoutez, pour moi je pense que c'est à moi et honnêtement, c'est une très belle énergie à avoir pour commencer une année. D'accord? C'est comme ça en fait, peut-être il y a eu quelque chose sur l'année 2022, il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé, il y a eu peut-être une déstabilisation dans votre vie, quelque chose vraiment qui s'est cassé la figure, peut-être une relation, peut-être vous en fait, votre perspective dans la vie, comment vous projetez, etc. Et c'est comme ça en fait aujourd'hui on commence l'année déjà avec vraiment une attitude de force, une attitude de quelqu'un qui est dans la résilience, qui est dans la détermination. Aujourd'hui on est capable de reconstruire et surtout de se guérir de ses problèmes et de ses blessures. Et tant mieux, d'accord? Voilà. Allez, on va rentrer maintenant dans les interprétations domaine par domaine et on va commencer ici avec le domaine sentimental, relationnel, amical, familial. Alors,
Il y a beaucoup de choses qui ressortent avec ces cartes. Déjà, sur un premier plan, on peut me parler d'un lien, d'une rencontre. Donc, je vois ici surtout de l'attirance. On peut parler aussi d'un jeu de séduction entre vous et quelqu'un. Donc, quelqu'un peut-être qui va rentrer dans votre vie. Il est possible aussi qu'on me parle d'un lien ou d'une personne que vous avez en vue, peut-être dans un cadre professionnel. Pourquoi pas, on peut parler aussi d'une rencontre avec avec une personne qu'on connaît dans un cadre professionnel. Peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous voyez, voilà, c'est pas forcément directement un collègue, mais voilà, dans votre vie professionnelle, dans votre vie active d'une manière générale, si vous ne travaillez pas. Donc là, on a une rencontre qui ressort déjà sur un premier plan. Alors après, ce que je vois ici, c'est qu'on peut parler déjà d'une thérapie, d'une forme de thérapie par rapport à un lien, par rapport à un couple. Alors peut-être qu'on a un partenaire ou un lien vraiment qui est un peu fragile en ce moment et on a envie de travailler là-dessus. C'est peut-être ici, on a un passé un peu d'infidélité dans le couple. On a un passé de manque vraiment de sincérité, vous voyez. Peut-être on a vécu certains schémas, etc. Et aujourd'hui, on a envie de demander l'avis d'un expert, par exemple, pour vous aider dans ce sens. Ce que je pourrais voir aussi avec ces cartes-là, donc là, on vous dit, attention, il y a quelqu'un qui se mêle de vos affaires. Il y a quelqu'un qui essaye de mener sa zizanie quelque part dans un lien, dans une relation, dans une famille. Donc là, on vous prévient par rapport à une personne qui n'a pas vraiment des intentions pures, hein, voilà, et quelqu'un qui agit vraiment peut-être sous un masque d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui montre bien son jeu. Donc là, on vous dit attention. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être ça vaut la peine un peu de de se poser des questions pour déjà savoir qui est-ce qui se cache en fait derrière ce bazar en fait. D'accord? Voilà. Alors aussi, ce que je pourrais voir là, bien évidemment, on peut parler d'un lien triangulaire. Donc une relation triangulaire ici, on a quelqu'un qui s'ouvre vers les autres, on a une personne ici qui rencontre peut-être plusieurs personnes à la fois, ou peut-être on a un lien comme un mariage, ou voilà, un lien, une relation qui existe là depuis très longtemps. Par contre, il y a une personne dans ce lien-là qui est aujourd'hui en train de s'ouvrir quelque part par rapport à une autre relation en parallèle. Ça peut être pour quelque chose de passage, comme ça peut être aussi vraiment une vie, une double vie, quoi. D'accord? Parce que là, avec ces cartes-là, je ne pourrais pas vous dire de quel cas il s'agit. Pour moi, les deux sont valables, les deux sont possibles. Donc, essayez de voir si vous êtes vraiment une personne concernée par ce message-là. Donc voilà ici ce que je vois pour vous mes amis par rapport à ces messages. Donc n'oubliez pas que sur la deuxième partie, on va avoir d'autres tirages pour approfondir encore et pour traiter chaque cas séparément, donc célibataire, triangulaire et couple. Alors, en ce qui concerne le tirage ou les messages par rapport à votre vie active, la vie de tous les jours et aussi l'activité professionnelle, en fait, ce que je vois là, c'est que je vois un choix important que vous allez pouvoir faire, mes amis. Les cancers, en ce qui concerne votre carrière, vos projets et votre vie active. Et il est possible que c'est un choix stressant, un peu stressant parce que c'est un choix important. Peut-être aussi c'est un choix tout simplement dans lequel on a une réduction de quelque chose. Je m'explique. Peut-être vous allez avoir le choix de réduire vos heures de travail ou peut-être de réduire un engagement que vous avez envers un employeur ou envers un partenaire ou envers un associé ou peut-être envers un travail ou un projet tout simplement. Vous avez possiblement aujourd'hui envie de faire un peu les choses différemment, pourquoi pas. On peut parler aussi de réduction au niveau des jours, par exemple, je ne sais pas moi, au lieu de travailler 5 jours par semaine, vous allez opter pour une option pour 3 ou 4 ou 2, j'en sais pas, ça dépend de chacun d'entre vous, mais on a une réduction quelque part. Alors maintenant, s'il n'y a pas vraiment une réduction concrète vis-à-vis de votre travail, donc là ici attention, parce que là on vous dit attention par rapport au stress. Donc encore une fois, voilà ici il est question de faire les choses avec modération, faire les choses dans l'équilibre, prenez bien soin de vous, voilà, ne poussez pas vraiment vos limites mes amis les cancers, donc il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut faire une pause, parce que là j'ai l'impression que certains cancers, peut-être que vous travaillez beaucoup en ce moment, voilà, vous êtes très occupés, peut-être que vous gérez aussi plusieurs choses à la fois, et donc ici on vous dit qu'il est le moment vraiment de bien prendre soin de vous. On me parle aussi d'une affaire peut-être qui a un rapport avec la justice en ce qui concerne votre travail. Des déclarations à faire, peut-être un procès aussi, un dédommagement par exemple, etc. Et donc ici, soit ça me montre qu'il s'agit bien d'une procédure qui est très coûteuse, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous coûter un petit peu plus d'argent que prévu, ou tout simplement on peut me parler ici d'une affaire qui est vraiment stressante.
Voilà. Alors, je pense ici qu'on peut me parler de certaines personnes cancer. Vous allez possiblement opter par, peut-être considérer l'option de changer de direction dans votre carrière. Ça peut être un choix que vous allez faire parce qu'en fait vous sentez que vous êtes poussé à le faire parce que tout simplement vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas bien payé, justement il y a un manque ici au niveau d'un paiement ou voilà, une affaire financière peut-être qui ne vous satisfait pas, et peut-être dans tout ça vous allez considérer de changer de carrière, changer de travail, d'emploi, d'employeur aussi également, pour opter pour quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes à la recherche d'emploi, je vois que vous allez pouvoir vous positionner, faire un choix peut-être entre une ou plusieurs opportunités. Maintenant il faut faire attention, peut-être que là voilà, c'est peut-être un travail dans lequel vous ne serez pas satisfait à 100% vis-à-vis du paiement ou vis-à-vis du rythme du travail, parce que ça peut être un travail très stressant, demandant vraiment, donc énergivore, ou tout simplement en termes de revenus c'est pas quelque chose qui peut très bien vous satisfaire. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier, les démarches administratives d'une manière générale, donc là, ici, on a une très belle combinaison de cartes parce que là, déjà, on peut me parler d'une belle surprise. Déjà, on a carrément une surprise qui vous attend. Ça peut être, voilà, un bonus, une promotion, une somme d'argent, comme ça, un gain. Ça peut être aussi un cadeau matériel de la part de quelqu'un dans l'entourage. Maintenant aussi, j'ai l'impression qu'on peut me parler d'une grossesse cachée. Alors, peut-être que vous travaillez en ce moment, ou vous avez des projets et que, voilà, pour le moment, vous n'avez pas envie d'annoncer ça, à moins que, avant, à la limite, de stabiliser les choses ou peut-être de rectifier certaines finances, certaines situations, vraiment avant de voilà, déclarer votre grossesse, par exemple. J'ai aussi la possibilité d'une mutation, d'un déménagement. On voit bien qu'il est question de démarche de déménagement aussi. Peut-être que vous changez à cause du travail ou grâce au travail ou peut-être d'une manière générale. On peut parler aussi de, voilà, d'un déménagement dans le cadre d'une vie commune aussi, pourquoi pas. Mais là, on a déjà une option, une offre. Alors peut-être aussi que vous cherchez à acheter une maison, hein, voilà, pourquoi pas, ou peut-être à vendre aussi. Vous vendez et puis vous déménagez. Donc là, ici, on peut parler d'une offre qui vient vers vous. Et d'ailleurs, on peut parler de démarches administratives dans ce sens. Alors, grosso modo, sur le plan financier, moi je dirais qu'il s'agit bien d'un mois favorable, un mois agréable, dans lequel on peut s'attendre aussi à des changements, mais ce sont des changements positifs. Voilà. Donc ici, autrement dit, laissez-vous surprendre. Hein. Donc ici, on peut s'attendre à de belles surprises, vraiment, sur le plan financier pour vous, mes amis, les cancers. En ce qui concerne le message supplémentaire et le conseil pour vous, pour votre bien-être et pour votre santé, alors, ce que je vois ici, déjà, on parle bien d'une réconciliation qui peut être romantique, sentimentale, ça peut être on se réconcilie avec un associé, avec un partenaire, on se réconcilie en amitié ou dans une famille, voilà. Mais de toute façon, ici, on parle bien de réconciliation et d'un rapprochement entre vous et quelqu'un. Alors on voit bien ici qu'il s'agit des sentiments, donc peut-être qu'on a vraiment beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. Maintenant aussi, je vois l'amour et la passion dans une union. Donc peut-être que là, on va retrouver comme ça on va se retrouver dans le couple, on va retrouver peut-être la passion qu'on a pu perdre, excusez-moi, au bout d'un moment, voilà, dans notre relation peut-être. Voilà, et ça arrive aussi des fois. On est très engagé, on a des responsabilités, les enfants, le travail, la routine, etc. Ce qui fait que des fois, vraiment, le couple, il peut se perdre dans tout ça. Mais ici, il y a la possibilité peut-être de retrouver justement cette flamme qui n'est pas complètement perdue. Après, ce que je pourrais voir ici, donc il y a l'idée de alors attendez, je cherche le mot, de reconduction de contrat en fait. Il y a un renouvellement de contrat, il y a un renouvellement d'un engagement. Peut-être c'était quelque chose aussi qui vous fera plaisir. Alors peut-être finalement on va prolonger votre contrat de travail. Ça peut être aussi voilà, un contrat, peu importe le type de contrat, il n'y a pas que les contrats de travail. Peut-être qu'on va prolonger aussi un contrat de location, pourquoi pas. Donc là ici, il y a vraiment
vraiment quelque chose qui se renouvelle. Alors ce que je vois aussi également, j'ai un anniversaire. Alors l'anniversaire ici, ça peut être un anniversaire d'un partenaire, d'une personne dans la famille. On peut parler aussi d'un anniversaire d'une relation. Donc peut-être que vous allez fêter, voilà, votre mariage, voilà, l'anniversaire de votre mariage aussi, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose vraiment de ce genre-là qui ressort dans ce tirage. Alors le conseil que je pourrais vous dire ici, mes amis, soyez dans la réconciliation, dans la conciliation aussi, soyez dans le compromis, dans le dialogue et dans l'échange. Avec ces cartes-là, il n'est pas question d'un seul gagnant, ou voilà, ça sert absolument à rien de savoir c'est qui a raison, mais plutôt si on a envie d'avancer, il faut être vraiment, voilà, dans le compromis avec l'autre, dans le dialogue, et on ne doit pas non plus chercher finalement qui a vraiment quelle personne finalement a voilà a bien vu, ou qui est-ce qui vraiment peut-être quelle est la personne ici qui a vu juste, ou qui a fait le bon choix, ou qui a dit n'importe quoi. Voilà, ça dépend vraiment de votre cas, de votre situation, mais vraiment ne perdez pas votre temps ici pour chercher ou se poser des questions vraiment qui n'ont pas non plus vous aider à avancer dans votre cas, dans votre situation. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de dire ici avec ces cartes. Donc voilà mes amis, par rapport à l'aspect général. Maintenant on va passer tout de suite à la partie sentimentale. Alors mes amis les cancers, donc on va commencer tout de suite ici à ce niveau-là avec le tirage tarot pour mes amis qui sont dans mes amis les cancers qui sont en couple ou qui sont dans une relation triangulaire. Alors ce que je vois ici pour vous, certainement on va parler d'un changement de cycle, on va parler ici tout simplement d'une transformation, de quelque chose qui est en train de changer peut-être une fois pour toutes et pour de bon. Ce que je vois ici d'une manière très précise, donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose finalement qui a été démesuré. Peut-être qu'on a couru un risque, ou peut-être qu'on a fait quelque chose, qu'on a dit quelque chose franchement qui n'a pas été bien réfléchi. Et là j'ai l'impression que tout ça, ça a mené vers un regret, ou à la limite, on voit bien qu'il y a une personne en fait aujourd'hui qui se sont blessés par rapport à ça. Alors ça peut être vous mes amis les cancers, d'accord? Mais de toute façon, je pense que derrière ça, vraiment, on a un changement inévitable, et on peut parler ici d'une coupure, d'une séparation, d'un divorce, d'un éloignement, ou tout simplement d'une transformation au sein de la relation. Alors, bon, pour moi, ce que je vois ici, surtout quand j'ai ces cartes-là toutes les deux ensemble, donc on peut parler ici d'une trahison, d'un adultère, hein, d'accord? Ou peut-être une personne finalement qui vit dans une relation ouverte alors que c'était pas vraiment l'intention de l'autre partenaire. Donc peut-être que vraiment voilà, il y a une personne qui a choisi de mener un style de vie comme ça, ou de vivre dans une relation comme ça ouverte, mais j'ai pas l'impression que ça a été vu comme ça des deux côtés en fait, d'accord? Donc une fois qu'on va découvrir ça, je pense que voilà, ça va mener à un changement, ça va engendrer un changement, parce qu'on peut parler de séparation et aussi de la fin de quelque chose, hein. De toute façon, ici, je pense que cette décision, elle arrive là parce que la décision de rompre, la décision de changer quelque chose, elle vient parce que là, on a quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été trahi. Une personne vraiment, voilà, qui se sent carrément mal ici par rapport à ce qui s'est passé, ou comment les choses finalement se sont passées. Donc pour moi, je pense que là, il y a une victime de quelque chose. Peut-être c'est vous, mes amis les cancers. Alors après aussi, les énergies sont interchangeables dans ce genre de tirage, mais en plus pour moi, la reine de bâton dans ce cas-là, c'est vraiment l'autre personne, hein, l'autre femme, l'autre homme. Vraiment, c'est l'autre personne. Donc on voit bien ici qu'il y a eu comme ça une forme de trahison vis-à-vis d'un couple ou d'une relation qui est déjà triangulaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un finalement, voilà, peut-être une faute de parcours, ou peut-être tout simplement on s'est laissé aller, voilà, on ne s'est pas contrôlé, ou peut-être finalement c'était comme ça un acte sous un coup de tête, mais je pense que là, une fois que tout ça, ça va être découvert, voilà, on voit bien qu'il y a une personne qui souffre en fait de ça, qui est blessée par rapport à ça, et on a ici tout simplement le besoin vraiment de changer les choses, et peut-être finalement pour le moment, pour le mois de janvier, il s'agit bien d'une séparation, d'une rupture. Alors après, on peut reprendre bien évidemment, hein, voilà, mais pour le moment, j'ai l'impression que il y a une personne aujourd'hui qui a envie de prendre ses distances parce qu'on a envie justement de se guérir, on a envie de penser nos blessures, on a envie de voir les choses un peu d'une manière différente. N'oubliez pas ces cartes-là au début du tirage, la réparation et la tempérance, qui parlent bien de guérison, qui parlent bien de quelqu'un vraiment qui essaye quelque part de reconstruire après une période comme ça de destruction.
Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire ici. Je regarde un tout petit peu le dos de deck. Voilà, ici on me dit qu'il y a eu quelqu'un qui agit comme célibataire en fait. Mais réellement cette personne elle n'est pas célibataire, elle n'est pas libre. Vous voyez, mais comme elle, dans son cœur, elle est détachée, cette personne, donc vraiment elle a agi comme ça du coup. Voilà. Alors pour certains, c'est peut-être ce que je vois ici, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez forcer un arrêt, une séparation, un temps de pause, parce que finalement c'est pas la première fois que ça arrive. C'est peut-être d'ailleurs un cycle répétitif ici. Voilà, ça peut être avec la même personne d'ailleurs. Hein. Alors bien évidemment, ce que je dis là, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. C'est pour ça aussi que j'offre plusieurs tirages. Voilà, vous pouvez voir aussi sur la première partie, la partie générale, c'est peut-être ce que j'ai vu également pour vous. Mais ce que je vois là, c'est vraiment aujourd'hui, on a besoin de changer quelque chose dans une relation, dans un lien dans lequel on se sentait trahi. Alors après aussi également, cette trahison, elle peut être une trahison venant de quelqu'un extérieur au couple, comme un membre de la famille, comme un ami par exemple. Il est possible que le couple en soi, vous et votre autre, vous n'avez rien voilà, de mal en fait dans votre couple, mais la trahison elle peut venir de l'extérieur. Donc quelqu'un qui a dit quelque chose, quelqu'un qui fait quelque chose pour justement blesser votre couple, pour gêner votre relation. Oui, ça peut être ça. Et donc du coup, vous en tant que couple, vous allez décider de vous écarter, de vous séparer de cette personne qui a causé assez de peine. Voilà, c'est possible aussi, ça arrive. Hein. Donc voilà ici ce que je vois pour vous mes amis en ce qui concerne cette partie-là. Maintenant on va passer tout de suite à mes amis les cancers qui sont célibataires. Alors les amis les cancers célibataires, déjà ici on vous parle vraiment d'une réussite sur ce mois-là, sur le plan sentimental relationnel. Alors cette réussite apparemment elle vient après une trahison. Alors ces deux cartes-là clairement quand elles sautent ensemble, voilà vous pouvez être une victime justement de trahison. Quelqu'un vraiment qui vous a trahi avec quelqu'un par exemple, avec une autre personne, un adultère aussi carrément, voilà, donc de toute façon ici encore une fois c'est marrant parce que la carte des 3 d'épée trahison avec les littoracles et en plus pour les couples et les triangulaires on a sorti les 3 d'épée également avec le tarot. Voilà, bon, donc il y a quelque chose ici qui se passe mes amis les cancers. Après vous me dites au niveau du commentaire si ça vous parle ce que je vous dis, mais on voit bien que suite à ça il y a eu une coupure au niveau de la communication. Donc la stérilité sur les échanges, sur les nouvelles, c'est qu'on n'a plus de nouvelles. C'est peut-être votre choix à vous. C'est peut-être une situation dans laquelle vous retrouvez forcé, voilà, accepté. Maintenant, on voit bien qu'il y a eu un problème tout simplement au niveau de la communication, au niveau de l'échange, au niveau du dialogue. Alors après, soit là c'est vous, ou peut-être on apprend, ou peut-être c'est déjà la source de la trahison. Il est possible qu'on apprend que votre partenaire a déjà un enfant, ou peut-être a été avec une femme dernièrement et cette femme elle est enceinte, c'est possible. Maintenant ici, cette grossesse, ça peut être vous mes amis, peut-être que vous venez de découvrir que voilà, vous êtes quand même enceinte après cette histoire, après cette situation, c'est possible. Maintenant, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est à l'âge ou qui est capable d'avoir des enfants, mais ça peut être représentatif d'un nouveau cycle en fait. Ces énergies-là peuvent pour moi prédire tout simplement un nouveau cycle, voilà, un nouveau chapitre, on tourne une page, hein, il y a de l'espoir justement pour de la nouveauté. Et d'ailleurs, regardez très bien les cartes après, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre et la réconciliation. Avec ces cartes-là, j'entends deux choses. Déjà, on peut parler de réconciliation. Pour certains, de toute façon, je ne vois pas tout le monde revenir en arrière. Maintenant, ici, cette réconciliation, elle est là pour dire que vous allez avoir un face-à-face avec la personne qui a causé tout ça, peut-être pour régler les choses. Peut-être parce qu'aujourd'hui on a des enfants, tout simplement. Donc il faut parler de certaines choses, il faut peut-être là se séparer, mais d'une manière autrement dit, réfléchi et pas trop dans l'émotionnel. C'est que peut-être qu'on a des comptes à régler, hein, on a peut-être des biens aussi communs, on a des enfants, on a des choses un peu à rectifier, à clarifier avant de se séparer. Donc ici, on peut parler d'un visuel et d'un face-à-face avec la personne concernée ici pour régler les choses. Maintenant, pour moi, j'ai l'impression ici, et ça concerne la majorité des personnes qui vont plutôt se retrouver sur ce tirage, dans ce tirage, pardon, et donc là, je vois une rencontre qui va vous aider à quelque part à vous guérir, à penser vos blessures, pardon. Encore une fois, je rebondis sur ces deux cartes.
Donc les énergies principales de ce mois-là, la réparation et la tempérance, qui parlent de guérison, qui parlent vraiment ici de quelqu'un qui prend le temps pour penser ses blessures. Et ben c'est exactement ce qui ressort aussi avec ces cartes. Donc là, clairement, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un, donc c'est ça la nouveauté, c'est ça le nouveau départ, et ça va vous aider petit à petit à vous guérir et peut-être à tourner une page, voilà, par rapport à ce passé affectif douloureux. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les cancers, par rapport à ce mois de janvier 2023. Sinon, encore une fois, profitez bien de cette nouvelle année, de ce mois. Je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.